Bonjour à vous communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Cette semaine communauté, j'aimerais ça vous proposer un petit quelque chose un peu différent, c'est-à-dire que très régulièrement, je vous demande de partager votre vision de l'actualité et ce que je réalise avec le temps, c'est que les gens semblent être plus à l'aise de me partager leur vision de l'actualité via un message privé et non public. Alors communauté, cette semaine, moi ce que je vous propose, c'est un ami à moi qui est un gars qui est très bien informé, qui va nous partager sa vision à lui concernant un sujet spécifique que je lui ai proposé dans l'actualité, dans une courte vidéo d'1 minute ou moins. Mais avant tout ça, communauté, j'aimerais ça vous partager ma vision à moi de l'actualité. Alors, les choses qui ont retenu mon attention la semaine dernière dans l'actualité, eh bien, nous avons reçu la semaine dernière un regroupement de 17 études scientifiques avec rien de moins que 15 500 hommes sondés, ou du moins, je devrais dire 15 500 hommes mesurés, et nous connaissons maintenant la longueur moyenne du pénis d'un homme caucasien ou arabe. Maintenant, si jamais vous voulez soit confirmer votre complexe par rapport à la grandeur de votre pénis, ou si tout le contraire, vous voulez vous rassurer ou même vous vanter de la grandeur de votre pénis, le résultat stipule en érection un pénis moyen est d'environ 13,24 cm, ce qui représente pour nous en système impérial plus ou moins 5 pouces très avancé, mais très près du 6 pouces. Ceci étant dit, maintenant, peut-être que vous avez des données qui vous confirment que vous devez être complexé par rapport à votre pénis, ou tout le contraire, que vous pouvez être immensément fier. Maintenant, communauté, la semaine dernière, dans la Ligue nationale de hockey, c'était la date limite des transactions. Et pour la date limite des transactions, on a vu apparaître dans les journaux de manière générale une lettre qui a été écrite par une jeune fille du nom de Jordan Leopold. Alors, Jordan Leopold, c'est la petite fille de 11 ans du défenseur des Blue Jackets de Columbus, Jordan Leopold. On s'entend qu'ils n'ont pas cherché le nom bien loin. Et la jeune Jordan avait écrit aux entraîneurs du Wild du Minnesota pour leur demander de faire l'acquisition de son père qui joue actuellement à Columbus pour les Blue Jackets. Faut savoir, c'est que Jordan Leopold est originaire du Minnesota et que sa famille vit encore au Minnesota. Alors, dans sa lettre, la jeune Jordan Leopold écrivait que son père se sentait très seul, loin de sa famille, mais aussi qu'il jouait actuellement dans une équipe de groupe de jeunes hommes et qu'il se sentait isolé par rapport à ça. Alors, elle proposait aux entraîneurs du Wild du Minnesota de faire l'acquisition de son père, puisqu'après tout, le Wild ne gagnait pas beaucoup à cette période-là de l'année. Croyez-moi, croyez-moi pas, la demande de la jeune fille a été acceptée. Et après la transaction de Jordan Leopold qui l'a fait passer de Columbus au Minnesota, le directeur général des Blue Jackets a publié sur Twitter la lettre de la jeune fille en écrivant la chose suivante. Parfois, ce n'est pas uniquement une question de business. Alors franchement, le geste est très louable de la part des deux équipes. D'abord du Wild d'avoir rapatrié Jordan Leopold, mais aussi des Blue Jackets d'avoir accepté de le laisser partir et à un coût qui est un coût quand même respectable. La transaction est valable pour les deux équipes. Maintenant, communauté, comme je vous en ai parlé en début de capsule, j'aimerais ça vous introduire un collaborateur maintenant de la communauté en résumé qui est un abonné d'abord et avant tout, mais puisque je publie une de ses vidéos, il vient un peu par défaut un collaborateur qui va nous partager sa vision à lui concernant ce que j'appelle le voyage de Sa Majesté Couillard en France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe Couillard, le premier ministre québécois, est actuellement en France et il fait une tournée pour l'économie et il est parti là-bas avec 6 de ses ministres. Et là, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que il a mentionné la chose suivante. C'est à la patrie qui reçoit de payer les frais de la patrie qui visite. Alors, cette citation-là a été reprise par le Journal de Montréal ici en disant de la visite royale en France. Et ce qu'on voyait, c'était Philippe Couillard qui allait en France. Maintenant, le Figaro a repris cette même nouvelle-là du Journal de Montréal avec l'idée de la visite royale. Alors moi, je vous laisse écouter. Cette vidéo-là est très courte. Mon ami Tommy Richard Leboeuf-McGregor va vous partager sa vision à lui concernant le voyage de Monsieur Couillard en France dans une vidéo de moins d'1 minute. Voici donc la vision de mon ami Tommy Richard Leboeuf-McGregor, très bien informé au niveau politique. Tout d'abord, la mission a très mal commencé. Les gens se sont plaints ici qu'envoyer 6 ministres en France, ça nous coûtait très cher en période d'austérité. Philippe Couillard a répondu que c'était pas à nous à assumer la facture, que c'était le gouvernement français, donc les payeurs de taxes en France, qui allait payer pour recevoir nos ministres. C'est difficile pour le moment de dire si cette mission-là en vaut vraiment la peine. On le saura par après sur le plan économique. Mais évidemment, sur le plan politique, c'est important. Oui, c'est important, sauf qu'il y a un autre problème avec ce gouvernement-là. Depuis plusieurs mois, le gouvernement libéral de Philippe Couillard ferme nos délégations du Québec à l'étranger. On a ces délégations à l'étranger qui en fait servent à faire des liens entre les investisseurs d'ici et les investisseurs à l'étranger et vice-versa. Donc, si quelqu'un, par exemple, en Espagne, désire venir investir au Québec, ça peut passer par la délégation générale. C'est un peu hypocrite du gouvernement libéral d'aller dire qu'il faut tisser des liens ailleurs
alors que pendant ce temps-là, le gouvernement coupe dans justement les relations internationales. Maintenant, communauté, que je vous ai partagé la vision de un de nos abonnés, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce fameux voyage royal de Philippe Couillard en France? J'aimerais ça vous entendre sur le sujet, alors laissez un commentaire, ça va me faire plaisir encore une fois de pouvoir vous lire. Maintenant, communauté, en guise de dernière nouvelle, je vais vous laisser sur une très belle vidéo que j'ai vue la semaine dernière. Elle a été publiée le 3 mars par la chaîne YouTube AdCouncil. Ce que l'on voit finalement, c'est sur un espace public, il y a un immense tableau, en fait c'est un rayon X, et ce qu'on voit c'est des squelettes qui sont derrière le rayon X. Cette vidéo-là, on entend la chanson Same Love de Mike Lamore et Ryan Lewis qui avait été fait à l'origine dans le but de promouvoir le mariage pour tous dans l'État de Washington aux États-Unis. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est lorsque deux sœurs se présentent en arrière du panneau et quand elles ressortent, ce qu'on voit c'est que la plus jeune des deux est atteinte de trisomie. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, bien entendu, de partager votre vision de l'actualité. Sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, donnez-lui un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Moi, je vous dis, communauté, à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.